Ce soir, j'aimerais vous emmener peut-être un petit peu plus loin que là où nous en sommes, si nous sommes quelque part en tous les cas. Et je vais vous poser plein de questions, je vais vous remettre en question sur plein de choses. C'est aussi mes propres questions et mes propres remises en question, et je vous les partage. Oui. Donc voilà, c'est tout bon. Parfait. Donc on va rester sur cette première image parce que nous avons ce mandat d'adorer Dieu, bien sûr, de porter sa gloire. Je crois que c'est le sujet qui va faire partie du mouvement dans lequel nous sommes entrés dans cette nouvelle saison. Non pas que nous passions de la grâce à la gloire, j'en parlerai demain, mais nous verrons que la grâce et forcément la gloire travaillent ensemble. Et qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Donc ça, c'est une question qu'on se pose aussi aujourd'hui. Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? C'est la question que Jésus a posée à beaucoup, et il l'a posée dans Matthieu 16, au verset 13 jusqu'au 19, mais je vous lis quand même ce passage, je le trouve intéressant. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Mais je crois qu'il nous la pose encore ce soir. Ah, mais je sais qui tu es, Jésus. Faites attention à ce que vous répondez, parce que je ne suis pas très sûre qu'on parlera du même Jésus dans quelques temps. Est-ce que c'est vraiment ce Jésus-là? Donc on va voir où on va. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Vous savez, quand on dit le Fils de l'homme, pour les Juifs, c'est le Messie. Donc on parle ici du Messie, hein, bien sûr. Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, en parlant à ses disciples, vous, leur dit-il. Alors à vous, ce soir, qui dites-vous que je suis? C'est la question que vous pose Jésus. Simon-Pierre répondit, vous connaissez bien l'histoire, mais je vous la redis encore une fois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Moi, je suis sûre que c'est le premier qui a répondu. Il a foncé dedans, il savait. Oh, ça y est, il a sorti sa super révélation. Et je crois qu'il l'a sorti d'une manière extrêmement claire. Parce que quand on lit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprit la parole et lui répondit, tu es heureux, Simon. Vous savez que si Jésus nous dit ça, je pense qu'il a dû être heureux au moins les quelques secondes là. Tu es heureux, Simon. Tu es heureux. Mais, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc Dieu qui est dans les cieux a directement révélé à Pierre qui est Jésus. Le Christ, le Fils de Dieu. On le sait tous aujourd'hui, cela, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus reprend la parole et dit, alors je vais un petit peu après, et moi je te dis, c'est toujours Jésus qui parle, moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce soir, je prie que dans cette saison dans laquelle nous rentrons, une nouvelle saison de nouveau, nous puissions laisser Dieu nous montrer qui est Jésus-Christ. Et vous savez, Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse, il a dû monter. Monte, Jean. Et quand tu seras suffisamment monté, je te ferai voir tout ce que tu dois voir, que tu as besoin de voir. Et nous aussi, je crois que c'est une promesse que Dieu nous donne dans ces jours. Monte parce que je vais te montrer, je vais te faire voir ce que tu as besoin de voir pour que tu puisses vivre non seulement ton sacerdoce, non seulement ton appel de roi ou de reine dans le royaume de Dieu, mais pour que tu puisses traverser les jours qui sont devant toi. Il faut que tu vois, il faut que tu expérimentes. Donc il faut monter. On va se souvenir tout le week-end que Jésus considère comme quelque chose de très important pour lui, le ciel ouvert. Et que ses priorités ne sont pas les nôtres. Voyez. Lui, sa priorité, c'est qu'on monte et qu'on descende, c'est pas que forcément on s'occupe de nos petites affaires à nous. Je crois qu'il y a des affaires dans les cieux pour lesquelles il faut nous occuper. Des portes s'ouvrent. Chaque fois que nous adorons, il y a des portes qui s'ouvrent. Nous-mêmes, nous sommes des portes et des portails. Et lorsque nous commençons à lever notre adoration, nous ouvrons, nous n'en sommes pas toujours conscients, mais nous ouvrons des portes dans les cieux. Et nous passons, parfois même, plusieurs portes. Et on aurait juste besoin de comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Alors je prie ce soir que nous puissions
recevoir des révélations fraîches, nouvelles, des choses que nous n'avons jamais vues, jamais entendues, et que Dieu va nous révéler parce que nous le cherchons. À la soirée de France en Feu, c'était il y a quelques jours. C'était dimanche, non? Oui. J'ai vraiment vu dans cette soirée. On était sur Zoom en ligne, moi je faisais partie des intervenants, et je m'attendais à ce que Dieu voulait me montrer. Et j'ai vu, mais vraiment clairement, que chaque maison dans notre nation se transformait en fusée, et chaque maison prenait feu et montait, pour ceux qui sont consacrés, qui cherchent Dieu et qui vivent le sacerdoce, je parle de ces personnes-là, bien sûr, je ne parle pas de toutes les maisons, mais des maisons qui connaissent Dieu et qui appartiennent à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je voyais ces maisons devenir des fusées et monter avec une accélération dans les cieux. Et tout à coup, j'ai vu des livres ouverts et des livres qui ne brûlaient pas, mais dont l'écriture brûlait. Et en demandant au Seigneur ce que ça voulait dire, le Seigneur me dit, mais je vais maintenant, si vous êtes prêts, je vais faire descendre des révélations que vous ne connaissez pas. Des choses nouvelles, des choses que vous n'avez jamais entendues, jamais vues. Mais des choses qui sont dans la parole de Dieu, parce que ça ne peut pas être en dehors de ce qui est dans la parole de Dieu. Alors je dis, mais Seigneur, fais brûler ta parole, c'est formidable. Amène des révélations nouvelles. Fais que chaque fois qu'on lise la Bible, on lise autre chose que ce qu'on connaît déjà. Ouais. Et ça, c'est ma prière pour nous sur ce week-end. Vous savez qu'on voit au travers de la parole de Dieu, et c'est au travers de ça que nous avons des visions, des révélations, que nous avons des rencontres avec Dieu. Nous rencontrons Dieu parce que nous vivons la parole comme la vie et pas comme une phrase ou une écriture. On n'est pas en train de lire la Bible. La Bible, on la vit. Et c'est une substance qui nous fait devenir, parce que nous entendons et nous voyons. Vous savez que Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. Il voulait voir la gloire de Dieu, Moïse. C'est normal, il en connaissait un peu, il en voulait plus. Chaque fois qu'on a un petit peu de gloire, on en veut plus. On veut plus du Jésus qu'on connaît. Et vous connaissez l'histoire. Il a caché avec sa main, il l'a vu de derrière. N'empêche que dans le désert, comment est-ce qu'ils voyaient Dieu? Ils avaient la nuée devant, la nuée derrière, ils voyaient Dieu tout le temps. Ils ne voyaient pas le Dieu qu'ils auraient. Vous penseriez qu'ils seraient, mais eux, ils voyaient Dieu tout le temps. Ils avaient une vision visuelle de la manifestation de Dieu. La nuée devant, la nuée derrière, la nuée décolle, on déménage, la nuée va à gauche, on va à gauche, la nuée s'arrête, on s'arrête, et on suit la manifestation visuelle de Dieu. Ça, c'est ce que vivait le peuple hébreu dans le désert. Et lorsque Moïse meurt, qu'est-ce qui se passe? Josué. Et Josué, Jésus va lui donner une clé extrêmement importante. Dire, tu vois, Josué, on a changé de saison. Maintenant, c'est plus, je ne vais plus être là avec la nuée, vous n'allez plus me voir comme ça, ça ne va plus fonctionner comme ça. Maintenant, tu vas méditer la parole jour et nuit, et tu vas écouter tout ce que je vais te dire, et c'est en m'écoutant que tu vas voir. Donc, chaque fois que vous lisez la Bible, vous voyez Dieu. Chaque fois que vous méditez sur la parole, vous voyez Dieu. C'est juste que ce n'est pas une phrase que vous lisez, c'est la réalité spirituelle, la substance spirituelle qui fait que vous vivez ce que Dieu dit. Donc je souhaite aussi que dans ce week-end, nous puissions non pas lire la Bible, mais la vivre comme une réalité spirituelle. Nous avons besoin d'entendre pour connaître et rencontrer. Et c'est en général quand Dieu nous appelle par notre prénom ou parce qu'il nous parle que nous voyons. Donc nous avons tous ici un ciel ouvert au-dessus de nous. Le voile s'est déchiré, il se recoudra pas. Soyez pas inquiets, il n'y a aucune couturière qui est capable de le faire. Par contre, Dieu veut monter, il veut descendre. Et c'est ce qu'il veut ce week-end sur chacun d'entre nous. Il veut monter, il veut descendre au travers de vous. Devenez une porte, devenez un portail et laissez Dieu vous emmener très haut, là où il se trouve, pour vivre des rencontres avec lui et venez nous raconter ce que vous vivez. Donc, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Eh bien, voilà, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ce Jésus-là que nous souhaitons vivre, rencontrer, connaître encore plus sur ce week-end. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est Colossiens, Galates 2:20, mais aussi dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 26. Je vais vous le lire. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant aux saints. Alors, ne me dites pas que le voile, il y a un voile devant vous, vous ne pouvez pas passer. Le voile, il n'est plus là. C'est écrit. Dévoilé maintenant aux saints. Est-ce que vous pouvez vous dire, moi, le voile, il est ouvert pour moi?
Vous pouvez vous le dire, dites à votre voisin. C'est dévoilé pour toi. Hein. Le mystère caché en Christ. Colossiens chapitre 1, verset 26. De tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il n'y a plus de voile. Hein. Moi, je suis pour enlever les voiles. Hein. Pas que les voiles, mais comme les voiles. Hein. Et que... les masques aussi, mais bon. Et qu'on puisse aujourd'hui saisir une réalité spirituelle. Vivez dans la réalité. La réalité, c'est la vérité. Mais c'est une substance, c'est une réalité. C'est ouvert pour moi, je peux voir, je peux y aller. Si vous pensez qu'il y a un voile, vous ne passerez pas. Jésus serait mort pour rien, alors c'est dommage. Ouais. Donc ce mystère, c'est l'espérance de la gloire. Christ est en moi. Dites à votre voisin, il est aussi en toi. Pourquoi nous parlons? Pourquoi est-ce que nous parlons? Parce que lorsque nous parlons, nous voyons. Vous comprenez ce que je vous dis? Lorsque vous parlez, vous voyez. Christ est en toi. Ce n'est pas une phrase, c'est une substance spirituelle que vous créez là où vous êtes. Et vous créez le royaume au travers de ce que vous dites. La parole de Dieu, c'est vivant. Ce n'est pas une théologie, ce n'est pas des phrases sur un livre. C'est une vraie parole qui vit. Et quand on la parle, elle se met à nous transformer. Donc lorsque nous disons à quelqu'un, tu as Christ en toi, nous continuons à transformer ce Christ qui est en lui. Ça, c'est quand même... Oh, j'aime ce chant que nous chante Hélène souvent. Christ devant, Christ derrière, le chant de Saint-Patrick. Pour moi, à chaque fois, il me transforme, il crée le Christ en moi que je ne connais pas. Ça continue pour moi. C'est une histoire qui continue. Ce chant est totalement vivant. Il n'a pas de fin ni de début. C'est impressionnant, c'est une réalité spirituelle. Et alors que nous proclamons ce Christ, eh bien, nous le voyons, il nous transforme, nous contemplons ce qu'il est, nous le devenons. Mais c'est en le parlant que nous le devenons. Méditer, ça veut dire murmurer. Hein. Donc, c'est pour ça que les moines murmuraient beaucoup la parole, parce qu'ils la parlaient, ils la devenaient. Ils la parlaient, ils la devenaient. C'est la puissance de la parole. Donc, nous avons besoin de connaître deux choses très importantes. Qui suis-je? Ce n'est pas mon sujet de ce soir, mais sachez qui vous êtes. Et cherchez qui vous êtes. Et lisez la Bible. Et vivez ce que la Bible dit. Voilà, c'est la réalité, la vérité de ce que dit la parole de Dieu sur vous. Et puis, qui est Christ en moi? Qui est ce Christ? Qui est ce roi de gloire? Et ces deux révélations, elles doivent se rejoindre. Parce qu'elles deviennent une seule et même révélation. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre, pas l'une sans l'autre, c'est impossible. Il nous faut les deux. Christ en moi, moi en Christ. Qui suis-je, qui il est? Alors il pose cette étrange question, parce qu'il est caché dans un mystère. Jésus, quand il dit à ses disciples, eh bien, alors, au dire des gens, qui je suis, moi, le Fils de l'homme, eh bien, ils ne répondent pas, tu es le fils de Marie et de Joseph. Hein, c'est pas ce qu'ils répondent dans l'histoire. Ils ne disent pas, tu es le fils de des voisins. Non, non. Et non, il y a un mystère de qui il est, et en atteignant le crescendo de la raison pour laquelle il est venu sur la terre, après ces 3 ans et demi qu'il vient de passer avec ses disciples, eh bien, il pose cette question. Qu'est-ce que les gens disent? Et les gens disent beaucoup de choses, vous voyez. Et le monde ne peut pas connaître Christ parce que simplement, ils disent des choses sur lui. Mais nous ne disons pas des choses sur lui. Je vous invite à ne pas dire des choses sur Jésus. Je vous invite à entendre qui il est et à le recevoir dans la réalité spirituelle. Parce que ce qu'il est là pour toi, il l'est en vrai. Et alors tu peux le vivre. Je vais aller un petit peu plus loin sur Jésus est ce à quoi Dieu ressemble dans un être humain. Waouh! C'est l'idée de Dieu. Il nous a fait à sa ressemblance. Et Jésus lui répond, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et sans cette révélation du Père, sur qui est Jésus véritablement, le Fils du Dieu vivant, quelle que soit notre fonction dans l'Église, ce que nous faisons sera totalement religieux. Il nous faut connaître au travers de la parole révélée qui devient vraie vie, réalité spirituelle. Il faut connaître ce Christ. Eh bien, pour ma part, plus ça va, plus je me dis que ce Christ reste à découvrir.
l'agneau de Dieu, le grand souverain sacrificateur, le roi glorieux, l'avocat, le défenseur, le lion de Juda. Qui est-il? Qui es-tu, Jésus? Assis sur ton trône, avec les 7 esprits de Dieu autour de toi qui tournent, et les anciens, et le Père qui est là. Ce monde, si nous ne lisons pas la Bible, nous ne le connaîtrons pas. C'est un petit peu raide ce que je vous dis, mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas connaître Jésus sans la parole de Dieu, parce que la parole, c'est elle qui vous révèle qui il est. Et c'est elle qui, en vivant, devient ce que Jésus est. Donc si vous lisez la Bible, vous connaîtrez Jésus. Si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne lisez pas le livre de l'Apocalypse, si vous ne comprenez pas qu'il faut lire cette parole pour qu'elle devienne, qu'elle vous prenne, qu'elle vous transforme et qu'elle vous fasse devenir, c'est un verbe d'état, qui il est. Ne lisez pas la Bible comme de la théologie, lisez la Bible comme une vérité, vraie, réalité, qui vous transforme. Plus vous la contemplez, cette parole, plus elle devient. Et elle vous fait devenir ce qu'est Jésus. Je trouve ça extraordinaire. Je ne me lasse pas de lire ce Jésus que je cherche à connaître. Et je me dis, waouh, comment pouvons-nous le voir? En écoutant ce qu'il nous dit. En lisant la Bible, en l'écoutant, nous voyons qui il est. Jésus, il ajoute, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, la révélation, hein, cette révélation dont je vous parle. L'ecclésia, elle ne peut se bâtir que sur la révélation que nous avons entendue. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, alors que nous entendons, nous voyons, et lorsque nous voyons, nous sommes transformés. On ne peut pas être avec Jésus dans une rencontre et ne pas être transformé, c'est impossible. Chaque rencontre nous transforme. Donc je m'attends toujours à de nouveau une transformation extraordinaire. Ouais. Et comment rencontrons-nous Jésus? En lisant sa parole. Et ce que le Père venait de révéler à Pierre, c'est ce que Jésus est venu nous révéler. Il est plus qu'un homme. Avant de permettre à chacun d'entre nous de devenir aussi des fils et des filles de Dieu en tant qu'humains sur la terre, qu'est-ce qu'il vient faire Jésus? Avant de nous expliquer, essayer de nous dire, essayer de nous rencontrer, il vient déjà nous montrer qui il est. Parce qu'en le voyant, nous nous verrons. Oh, ça c'est aussi merveilleux. Je pense que les anges déchus sont là et sont vraiment frustrés. J'ai vraiment saisi qu'ils étaient frustrés depuis que Jésus avait libéré son trône de la grâce et que nous ne méritions rien et qu'eux n'arrêtent pas de dire « mais il mérite » et Jésus dit « il ne mérite pas ». Vous pouvez voir on va dire, cette vidéo. Hein. Moi, je vois ça comme un film. Hein. Tous ces démons qui disent, mais qu'est-ce qu'ils ont à dire qu'ils sont justes? Il n'y en a pas un d'eux qui est vraiment juste. Et Jésus dit, ils sont à moi. Et j'ai payé pour eux. Et les démons grincent des dents. Vous pouvez voir ce Jésus-là, quand même, qui dit, ma justice est injuste pour les démons déchus qui veulent leur justice. Donc ne faites pas comme eux, ne cherchez pas à faire justice, ce serait dommage. Donc vous voyez, l'Ecclésia, elle va être constituée d'humains qui sont nés comme fils et filles du Dieu vivant. J'ai pris un mot kénos qui est peu employé pour le moment, mais vous allez en entendre beaucoup parler pour ces jours qui arrivent. Et ce mot, il est particulier. Bon, j'irai dessus, je pense, demain. Là, c'est la pub d'une entreprise, hein, donc allez pas chercher exactement ce que c'est que ce logo, parce que ce logo ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'est, j'ai cherché le mot Kénos et j'ai trouvé simplement une entreprise qui s'appelle Kénos, qui a fait un très joli logo. Ce mot Kénos, c'est quelque chose de très particulier. C'est la nouvelle créature que nous sommes, et je le développerai demain après-midi. Nous sommes une nouvelle créature qui n'a rien à voir avec la créature humaine et terrestre que nous sommes en ce moment, alors que je vous parle ici dans la matérialisation de nos corps. Ce que Jésus fait de nous n'a rien à voir avec ce que nous sommes, ce que nous étions en termes d'être non spirituel, non nés de nouveau. Mais alors que nous naissons de nouveau, nous devenons des êtres kénos. Je vous laisse un peu le mystère planer toute la nuit, vous chercherez. Et nous n'avons rien à voir avec ce que nous pensons que nous sommes. Il faut creuser. C'est pourquoi le Seigneur a dit à l'Ecclésia, à l'Église, il a dit, vous savez un peu de moi, mais vraiment pas assez pour que je révèle encore certaines choses. Creusez, cherchez, cherchez. Et nous avons tous entendu cette année. Toutes les communautés prophétiques nous ont entendu la même chose. Nous avons entendu creuse, creuse, creuse. Cherche encore.
Il faut que tu ailles beaucoup plus profond, beaucoup plus haut, que tu montes. Cherche-moi, il faut que tu me trouves. C'est ce que j'entends le Seigneur être en train de nous dire. Et voilà, je crois que c'est une invitation dans ce week-end. Nous voulons prendre du temps pour monter, descendre, chercher, savoir plus. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai aucune idée, mais j'ai hâte d'être à demain, moi. Parce que demain, on va aller dans des terrains connus, hein, mais qui vont nous être révélés. Des mystères qui vont nous être révélés. Les mystères, ils sont là pour qu'on les trouve. Alors, cette ecclésia, vous voyez, elle est là, et elle est belle, et c'est nous, et c'est juste magnifique de se dire que nous allons simplement y aller. La gloire de Dieu. Jésus, il est venu pour nous montrer un autre niveau de vie, une autre dimension de la réalité. Et cette réalité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui prend vie en nous et qui devient, qui nous transforme et qui nous fait devenir ce qu'elle dit que nous sommes. Un autre niveau, pourquoi? Mais parce que, regardez Jésus, comment est-ce qu'il vivait Jésus? Passé au travers des murs, il lisait dans la pensée des gens. Aujourd'hui, on dirait qu'il fait de la télépathie, mais c'est tout à fait, c'est lui qui a inventé la télépathie. Après, le diable a repris, mais le diable n'invente rien. Donc, il est capable de lire dans l'esprit de quelqu'un, il est capable de passer au travers du matériel, il est capable de voir des choses qui sont invisibles pour certains. Il travaille dans le monde de la transportation, la téléportation. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans la chambre alors qu'ils avaient fermé la porte? Ça vous dit de devenir ce qu'il est, puisqu'il paraît qu'il est en nous et qu'il est comme ça. Pourquoi sommes-nous comme nous sommes? Pourquoi ne nous laissons-nous pas faire pour que Dieu nous change? Pourquoi pensez-vous qu'à la fin des temps, rien ne sera plus possible, sauf que tout est possible pour ceux qui croient? Pourquoi croyez-vous qu'on va se retrouver face à la mer Rouge? On ne pourra pas passer, sauf que nous, on pourra voler. Pourquoi vous rêvez si peu d'un Dieu si petit, qui ne peut pas faire grand-chose apparemment? Pourquoi démarrer par la peur alors que nous avons tout pour ne jamais avoir peur? Ce sont toutes mes questions. Et quand je lis ce que vit Jésus, je me dis, on a raté un train là, il y a quelque chose. Il faut revenir et reprendre la parole de Dieu que plus personne ne lit ou que chacun lit comme il a l'habitude. Donc c'est comme s'il ne la lisait pas. Il faut la lire avec un autre regard. Il faut la lire avec quelque chose de kénos, c'est-à-dire une vision que tu ne connais pas, qu'il faut que Jésus te donne, que tu n'as jamais vue de cette manière-là. C'est cette fameuse génération kénos que nous sommes en train d'être appelés par Dieu pour vivre et croire. Ouais. Oh, vous êtes en train de me dire, là, ça va quand même un peu trop loin. Mais Jésus est allé beaucoup trop loin. Alors, si vous lisez l'Écriture, il est allé beaucoup trop loin. Nous parlons guérison, nous parlons miracle pour nous. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour les nations qui nous attendent? Et si Dieu voulait t'envoyer en Russie et qu'il fallait que tu y sois dans les 10 minutes? Est-ce que c'est impossible pour lui? Bien sûr que non, il est Dieu. Il cherche juste quelqu'un qui serait d'accord. Donc il y a des projets de Dieu qui nous attendent, je crois, pour lesquels nous ne sommes pas prêts. C'est pour ça que Dieu est patient. Mais il cherche un peuple disponible. Un peuple qui veut vivre dans une autre réalité, une autre dimension, une dimension de la gloire. On va aller encore un petit peu plus loin. La gloire de Dieu repose sur toute la création. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. La gloire est partout, il faut juste la voir. Elle est partout, parce qu'on ne la voit pas. Pourquoi vous voyez que ce qui est visible? Voyez ce qui est invisible. Parce que les réalités sont dans l'invisible. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas vraiment réel. Vous voyez, je vous vois là, mais vous allez passer quelques années. Dans quelques années, vous ressemblerez même plus à ce que vous êtes là. Et puis dans quelques années, vous ne serez plus là. Mais la réalité de qui vous êtes, le corps spirituel éternel que je peux rencontrer, celui-ci ne change déjà plus du tout. Parce qu'il est déjà éternel. Et c'est ça qu'il faut rencontrer. Apprendre à vivre dans l'invisible. Apprendre à vivre dans la réalité de l'invisible.
Vous ne croyez pas qu'on pourrait commencer une grande soirée de repentance là en disant « Seigneur, je dois me repentir la tête dans la poussière parce que j'ai vraiment pas cette façon de penser. » Oui, mais c'est pourquoi Dieu nous dit « Repentez-vous et croyez. » Vous ne pouvez pas croire jusqu'à ce que vous vous repentiez. Repentez-vous parce que tout ce que vous pensez, ça ne peut pas. Vous avez une pensée d'esclave. Vous ne pouvez pas rentrer dans le monde de Dieu et de l'esprit. Il faut changer votre mentalité d'esclave contre ma mentalité de l'impossible. Mais pleurez pour l'avoir, gémissez, souffrez, mais attendez au moins quelque chose de plus que ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que là, on ne fait pas peur à une mouche et le monde spirituel, on ne l'impressionnera pas du tout. Mais à un moment donné où Jésus dira, il l'a dit, hein, il a donné c'est extraordinaire ce premier verset. Alors que Pierre, très content d'avoir donné la réponse qui ne venait pas de lui, mais quand même, il l'a donné, hein, quand même, il a donné. Il y en a plein qui l'avaient peut-être entendu, il ne l'avait pas donné. Ouais. Ne faites pas partie de ceux qui ne donnez pas. Faites comme Pierre, donnez, donnez, donnez. Donnez ce que Dieu vous donne et vous aurez encore plus. Maintenant, ceux qui ne donnent pas, ils n'ont rien et encore on retirera ce qu'ils ont. Alors, donnez, hein, donnez. Je ne vais pas faire l'offrande, ce n'est pas prévu ce soir, mais j'aurais pu là. Mais les portes du séjour des morts, c'est ça que Dieu nous dit. Les portes du séjour des morts. Ça vous intéresse ? Nous pouvons ouvrir les portes. Nous avons les clés du royaume. Il n'a pas dit lequel, pas que le royaume de Dieu. Dieu, tout est à lui. Donc même le royaume des morts appartient à Dieu, hein, ceci dit. Alors on peut avoir les clés du séjour des morts. Et on peut aller chercher des âmes captives. Et on peut les chercher, des gens dans les terres de l'oubli, dans les fosses de la destruction, dans la boue. Toutes les psaumes vous expliquent où se trouvent les portes de l'empire de la mort. Qui veut y aller ? Moi, je n'ai pas entendu beaucoup de moi. Mais nous sommes appelés à délivrer les captifs. Et nous le faisons dans l'intercession. Mais c'est quand même ce que Jésus dira à l'Ecclésia, je vous le relis, je bâtirai mon église, mon ecclésia, hein, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire que la mort, nous pouvons, lorsque Dieu nous le demande, bien sûr, on ne fait pas ce qu'on veut, hein, on est soumis au Père. Mais si le Père nous demande d'aller faire quelque chose, est-ce que nous serons prêts pour le faire ? Parce qu'il nous dit, je te donnerai les clés. Toutes les clés sont pour nous. Ouais. Nous sommes, quand vous regardez Jésus, vous regardez l'opinion que Dieu a de vous. Il voit Jésus, il nous voit. Waouh! Il n'y a plus d'esprit de rejet, là. Il n'y a plus d'esprit d'orphelin. On passe un grand nombre de prières sur la délivrance, là. Hein. Parce que si nous le croyons, nous le sommes. Ouais. Et pour croire, il faut métanoïa, il faut se repentir. Alors, en tous les cas, cette pierre de la révélation, la véritable ecclésia, elle est composée de personnes qui sont nées de quoi ? D'une révélation. On ne peut pas naître autrement que d'une révélation. On ne peut pas naître d'une information. On n'est pas d'une information. On est d'une révélation. Donc, on a trop d'informations. Et les informations, c'est regarder la télé, oh là là, vous avez la migraine très très vite, hein, surtout là, dans cette époque. Toutes ces informations, elles nous pourrissent notre vie. Nous, on a besoin de révélations qui nous ouvrent des portes spirituelles, qui nous font rentrer par les portails et qui nous permettent d'aller et de faire ce que Dieu veut et nous demande de faire. Nous sommes des fils et des filles d'en haut, pas des fils et des filles d'en bas, même si nous y vivons pour un certain nombre de jours. Réduit et limité, amen, parce qu'il est beaucoup mieux pour nous de vivre dans un corps glorieux. Ouais. J'avance un petit peu pour aller sur qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? C'est comme une grande question. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vous vous sentez comme ça ? Repentez-vous. Et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Vous la voyez, votre couronne de gloire ? Plus personne ne répond, plus personne ne veut se repentir du coup. Regarde ton voisin et dis, il faut que d'ici le week-end, je vois ta couronne de gloire. À la fin du week-end, il faut que j'arrive à voir ta couronne de gloire. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le psaume 8. Hein. Mais est-ce que nous lisons des informations ou est-ce que nous lisons la vérité ?
C'est une information? Non. C'est une vérité? Oui. Donc nous avons une couronne de gloire. Et de, il aurait pu garder gloire, ça serait suffisant. Dieu est toujours, il exagère. Et de splendeur, il en rajoute toujours. Parce que, il est comme ça, lui. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Repentez-vous si vous n'y croyez pas. C'est pour ça qu'on est tous dans la repentance. Vous savez quoi? C'est un week-end pour faire revenir la gloire. Comment pensez-vous que la gloire revient? Parce qu'on va tous se repentir tout le week-end de ne pas croire ce que Dieu dit. Et de ne pas arriver à changer notre mentalité et à croire. Parce que tant qu'on ne croit pas, ça n'avancera pas. Ouais. Jusqu'à ce que nous ayons le logiciel des cieux et pas terrestre. En gros, il nous faut le logiciel des cieux pour marcher sur la terre et monter et descendre, monter et descendre. Et le téléchargement, à chaque fois, doit être demandé pour pouvoir monter et descendre selon ce que le Seigneur nous demande de vivre. Moi, parfois, je dis aux gens, je suis en téléchargement, là, je n'ai pas fini le truc. Et j'ai la Wi-Fi, mais je manque de téléchargement sur ce sujet. Hein. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je manque de téléchargement, mais je passe ma vie à me repentir, frères et sœurs. Si vous voulez savoir, je suis dans une saison de repentance, hein, parce que je crois qu'on ne croit pas Dieu. Mais je crois aussi que la France, elle a un charisme d'intelligence qui ne la desservira pas si son intelligence est mise au service de la révélation. Donc, encourageons-nous et soyons heureux d'être ce qui nous sommes. Ah, excusez-moi, j'ai perdu. Nous sommes appelés à la gloire. Oui, dis à ton voisin, c'est pas qu'à moi cet appel, c'est à toi aussi. Ouais. Toi aussi, tu es appelé à la gloire. Nous sommes appelés à la gloire. Et Dieu vient nous montrer un autre niveau de vie. Ah, c'est merveilleux, ça. Alors, je vous propose quelque chose. Si vous allez faire vos courses demain, emmenez-le avec vous. Il est de toute façon avec vous. Mais essayez de vous souvenir qu'il est avec vous. Essayez juste de ne pas oublier que vous le transportez. Essayez juste de ne pas oublier qu'il est tout le temps là. Il voit tout, il entend tout. Il sait se faire tout petit, hein, Dieu. Parfois, je suis impressionnée de pourquoi il se rétrécit autant. Mais parce qu'il est ainsi. Alors là, on est en train de voir que Jésus dit que notre identité, c'est de manifester la gloire de Sion. Hein. Nous sommes appelés à la manifester, donc à la vivre. Mais alors, question. Quel genre de gloire avait Jésus sur la terre, selon vous? Alors, replongez-vous dans les évangiles. Je vous propose de faire ça tout le week-end et toute l'année jusqu'à la fin de l'année. Replongez-vous dans les évangiles et cherchez à voir quel genre de gloire vit Jésus. Et c'est peut-être cela qui vous fera commencer à la vivre. Parce qu'en le cherchant, nous le trouvons. C'est ce que dit l'Écriture. Ouais. Je trouve intéressant ces deux passages. Je vous les laisse sur le cœur. Ayez en vous-même la même attitude qui était en Jésus-Christ, juste pour aider, hein, et qui, bien qu'il ait existé dans la forme de l'essence immuable de Dieu, il a existé dans l'essence de la forme immuable de Dieu. En gros, ça veut dire il est invariable, il ne bouge pas, une essence immuable. Hein, eh bien, ne considérez pas l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir ou à affirmer. En gros, il ne se prend pas pour Dieu. Donc pour la France, c'est un très bon verset. Nous sommes tellement sous l'humanisme et l'esprit d'humanisme que nous avons besoin de creuser pour voir ce qu'on appelle la kénose. Je n'ai pas le temps de développer, mais la kénose, c'est ce dépouillement du Christ qui, bien qu'étant Dieu, il laisse ses gloires, il vient servir, il vient montrer le modèle de ce que lui comprend qu'est Dieu dans son royaume. L'amour qui triomphe du jugement et là, le service, le serviteur, l'avocat. On a un Jésus dans le ciel, avocat tout le temps là, des cours de justice ouvertes 24 heures sur 24, jamais fermées. Vous pouvez prier à 4 heures du matin, il est toujours là, je ne sais pas comment il fait, c'est Dieu. À votre service pour venir plaider avec vous,
face à ceux qui vous accusent et vous condamnent. Qui a un Dieu comme celui-ci? Nous. Nous. Un défenseur, nous. Même quand vous vous êtes mis dans le pétrin et que vous êtes coupable, et que c'est vous avez vraiment fait quelque chose de vraiment pas bien, vous savez quoi? Il va s'arranger pour que vous puissiez non seulement être totalement libéré de cette condamnation, mais il va s'arranger pour que vous puissiez vraiment ne même plus en souffrir. Il vous permet de vous pardonner à vous-même. Qui a un Dieu comme ça? Hein? Oh, on va passer une bonne nuit, frères et sœurs. Ouais. Ce soir, aucune condamnation sur nos vies, aucune culpabilité. Il est mort et ressuscité pour ça. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On a un Dieu qui a un nom au-dessus de tout nom. Et vous savez, c'est ce nom-là, lorsque nous le parlons, que nous le devenons. Vous savez, il y a des personnes qui prient toute la journée, Jésus, Jésus, mon Jésus, elles finissent par lui ressembler. Ce n'est pas la complication de tes prières, c'est le nom de Jésus qui change ta vie. Et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, on parle de Dieu, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus étant haut, l'Esprit étant nous. Ne soyez pas confus. Christ vit en haut. Il reviendra au moment où le Père le lui dira. Mais l'Esprit Saint vit en nous. Vous vous rendez compte? Vous ne pouvez pas le perdre. Il n'y a pas besoin d'avoir un GPS ou un radar pour clignoter où est-ce que j'ai perdu mes lunettes. Non, il est toujours à l'intérieur. Vous vous rendez même plus compte que c'est une immense grâce. Vous savez que la grâce, c'est le préambule à la gloire. Enfin, j'en reparlerai demain. Mais c'est important, la grâce. Jusqu'à ce que nous voyions ce trône de grâce, comment pouvons-nous parler de Jésus? La grâce, c'est un trône auquel nous avons accès n'importe quand. Et cette grâce-là, elle se transforme, elle mûrit et elle devient la gloire. Waouh! Alors, si vous avez du mal avec la grâce, avancez. Avancez. Il faut avancer il faut plonger dans la miséricorde. La gloire que nous sommes censés vivre en tant qu'humains et en tant qu'enfants de Dieu à son image. Vous voyez, j'ai remis encore une porte. Parce que je crois qu'il y a quelque chose que Dieu essaye de nous dire dans cette saison. Nous ne sommes pas de la terre, nous sommes des cieux et nous sommes appelés à vivre dans les cieux et sur la terre aussi. Et donc il y a cet apprentissage à voir comment Jésus vivait quand il était sur la terre dans son incarnation. Il nous a montré un modèle. Il a dit voilà, regarde, lis et tu vas être ce que tu lis. Guéris les malades, fais comme moi, ça va marcher. Délivre les captifs, chasse les démons, fais comme moi, ça va marcher. Lis et deviens. Et c'est ce que j'ai entendu me dire pour ce soir. Lis et deviens. Lorsque tu vas louer Dieu demain, tu le deviens. C'est pas tu chantes une chanson, c'est tu deviens ce que tu dis. Attendez-vous à ça demain. Parce que vous allez monter dans des niveaux si vous vivez cela. Si vous croyez vraiment que ce que vous dites, que ce soit dans la louange, que ce soit en parlant la Bible, que ce soit en psalmodiant, que ce soit en priant, en intercédant, quelle que soit la chose que vous faites, vous devenez ce que vous dites. Vous le comprenez cela? Parce que c'est comme cela que nous voyons la gloire se manifester. Et la gloire, elle est pour ceux qui écoutent et qui vivent ce qu'ils entendent. C'est la foi. Alors, encore 2-3 petites choses. Notre dimension, notre autorité, dans toute son extension. Est-ce que vous êtes prêts à passer au travers des murs? Moi, je suis prêt. On va s'en prendre quelques-uns avant, c'est sûr. Mais je suis sûre qu'on va un jour passer par les murs, au travers, parce que Jésus l'a fait. Il ne l'a pas fait pour se rendre intéressant. Je connais Jésus à ce niveau-là. Jésus ne se rendra jamais intéressant. Lorsque Jésus fait quelque chose, c'est pour te dire, tu peux le faire aussi. Il guérit les aveugles, les sourds. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé.
Mais il ne fait pas que ça. Il se laisse être télétransporté par son père, parce que je pense que ça gagne du temps et de l'argent. Ce que Jésus fait, tu as la capacité de le faire déjà dans le désir de vouloir être comme il est. La Samaritaine, il est capable de lui dire « Tu as eu 5 maris, puis même celui avec lequel tu es, c'est même pas ton mari. » Elle sait tout de suite que c'est Dieu qui lui parle. Personne n'était au courant. Vous êtes prêts pour dire ça à quelqu'un? Simplement pour que cette personne puisse entendre « Dieu te veut ». Ouais, parole de connaissance, parole de sagesse, parole de révélation. Les dons sont là pourquoi? Pas pour faire grossir nos églises, hein, non, non. Pour faire grandir l'ecclésia dans le royaume de Dieu. C'est simplement parce que Jésus l'a fait, alors nous attendons à faire la même chose. Et vu les temps devant lesquels nous allons nous trouver, nous sommes déjà en train de nous trouver dans des temps difficiles. Le confinement a servi à beaucoup de choses. En tous les cas, pour la plupart d'entre nous, c'était très positif, même si c'était très difficile à vivre. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont nous attendre. Il faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Je ne vous apprends rien, c'est dans l'Écriture. Pourquoi nous vivons tout cela? Parce que Dieu attend à ce que nous devenions ce qu'il est éternellement. Le corps glorieux de Jésus, éternellement, va vivre comme il a vécu lorsqu'il était sur la terre. Et il n'est pas venu pour nous dire que « non, 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 moi je le fais et pas vous ». Non, Dieu n'est pas comme ça. Non, non, c'est pour vous dire, vous allez en avoir besoin. Vous allez avoir besoin de ça. On a besoin de la foi aujourd'hui, frères et sœurs. Perdez pas la foi. On a besoin. Dieu a besoin pour que le monde voie. Il a besoin de notre amour. Il a besoin du travail qu'on fait dans nos relations. Que le monde voit qu'on s'aime vraiment, même si on ne pense pas la même chose. Voir qu'on s'aime vraiment, c'est l'important. Ça demande du travail, ça demande Dieu. Ça demande Christ en nous. On ne peut pas aimer si Christ n'est pas en nous. La chair, elle n'aime pas, elle se bat et elle garde toujours le meilleur morceau. Alors que la vie spirituelle, elle donne et elle s'offre et elle s'aime. Donc ce soir, je prépare juste nos cœurs pour que demain nous puissions monter. Et la porte est ouverte et nous sommes appelés à entrer dans une dimension nouvelle, mais aussi dans une nouvelle autorité. Et je crois que si nous avons passé nos échelons, la saison passée, et nous avons passé nos échelons le mieux que nous avons pu, eh bien Jésus nous dit, il y a une nouvelle saison qui s'offre à vous, entrez dedans. Donc la question qui reste entière, qui est extrêmement importante, je la repose, je pose plein de questions, je n'y réponds pas forcément. Est-ce que nous savons qui nous sommes? Moi j'ai pris cette image, pourquoi? Parce que je crois qu'on n'est pas du tout terrestre. Voilà qui nous sommes, des hommes et des femmes, l'Ecclésia, des gens absolument différents de ce monde, qui n'ont rien à voir avec ce monde. Nous allons faire les œuvres que Jésus a faites et qui n'ont rien à voir avec ce que le monde nous propose. Et nous devons donc vivre dans une mentalité des choses d'en haut, des réalités invisibles. Et les réalités invisibles, elles sont dans la parole de Dieu. Christ devant moi, derrière moi, au-dessus, en dessous, comment c'est possible ça? C'est possible parce que c'est une réalité spirituelle. Et demain, on va le chanter, ce chant, j'en suis sûre. Et ce chant, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va faire que on va le devenir. Demain, j'aimerais vraiment qu'on prenne du temps dans la parole chantée. Ouais. Parce que c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous fait devenir. Ce que nous serons éternellement, hein, c'est comme extraordinaire de penser à ça. On n'en peut plus du confinement, c'est Dieu qu'on a marre. Il en a marre que sa gloire soit confinée. Alors, il vous a fait goûter le confinement, à mon avis, ce n'est pas lui qui l'a voulu, mais au moins il a dit, oh, ça va servir à quelque chose. Ils vont voir comment on en a marre, nous, à l'intérieur d'être confinés. Depuis 2000 ans, on est confinés. Hein. Ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas nous enfermer dans les églises, qu'il ne faut pas nous enfermer dans les petits tabernacles, qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on est fait pour monter, descendre, aller partout où on a envie, là où il veut, comme il veut, quand il veut. Ça, c'est le vent du Saint-Esprit. Ça, c'est une agacerie que j'ai beaucoup vécue dans le confinement, mais c'est Dieu qui m'a parlé là-dessus. Il m'a dit, j'en peux plus. Toi, tu en as marre d'être confiné, mais tu ne comprends pas, moi, combien j'en ai marre d'être confiné dans des corps humains qui ne font rien. Alors
qu'on est mort pour eux, pour qu'ils deviennent comme nous. Dis à ton voisin, deviens comme ils sont. Mais de qui tu parles? Si jamais ils dormaient, tu dis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein? C'est d'eux dont on parle, hein, bien sûr, bien sûr. Faites tout pour sa gloire, voilà. Et puis, désirez la gloire, pourquoi faire? C'est pas seulement pour faire les œuvres que Jésus a faites, et même des plus grandes que lui, c'est ce qu'il a dit, c'est pas seulement ça. C'est parce qu'aujourd'hui, la terre nous attend, les nations nous attendent, les terres inconnues nous attendent. Et la France a une voix d'autorité prophétique et apostolique dans les nations pour parler la parole. C'est pour ça qu'on a eu aussi le mouvement huguenot. Moi, je suis du mouvement de la Réforme, mais ô combien la Réforme est devenue rigide. Et aujourd'hui, il faut sortir, c'est difficile ce que je vous dis, mais je le dis comme ça, il faut sortir la parole du livre pour qu'elle devienne vie. On ne lit pas un livre. C'est ce que j'ai dit à mes ancêtres quand je me suis retournée derrière moi. J'ai fait, écoutez, vous avez été gentils pendant tout ce mouvement huguenot, mais moi, j'en peux plus de votre mouvement huguenot. Il faut que la Réforme se réforme. Hein? C'est une fille de la Réforme qui vous parle. Donc aujourd'hui, la parole doit prendre vie. Et l'autorité de la parole, elle nous a été donnée en mandat sur les nations pour annoncer l'agneau et l'épouse, l'agneau Jésus-Christ, mort, son sang. On va avoir une révélation de l'agneau qui est en train de grandir en ce moment dans les cœurs qui cherchent vraiment qui il est. Et on va avoir aussi la révélation de l'épouse parce que c'est la France aussi qui est appelée à cela. Nous sommes sensibles. Très sensible au son de la voix de notre bien-aimé Jésus. Est-ce que quelqu'un peut venir au clavier derrière? J'aurais juste prié. Et je pense que ça sera bien pour ce soir. Et je voudrais juste lire avec vous Romains, chapitre 8, 18. Pour moi, j'ai fini, mais je ne sais même plus où c'est que on en est là, mais voilà, c'était le dernier. C'est très bien, c'est là où j'en suis. Dites à l'oiseau, à demain. Et celui qui est sorti de l'écran. Attends, je peux le refaire, je pense. Tu vois? Hein? À demain. Je vais lire ce verset ce soir. Et je vais finir avec ça, on va prier avec ça. Ce n'est pas seulement certains adorateurs qui soupirent, ce n'est pas seulement certains intercesseurs qui soupirent. La terre soupire. La terre est vivante, elle prend vie. La terre est vivante. Les arbres, les forêts, les animaux, toute la création soupire. Toute la création soupire, gémit. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend les fils de Dieu, les filles de Dieu, pour manifester la gloire pour laquelle Jésus est mort et ressuscité. Et Paul va écrire ceci dans une révélation divine. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour,
La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas seulement nous, les hommes et les femmes, qui souffrons, mais la création souffre. La terre gémit, les montagnes, les mers, le vent gémissent après la gloire de Dieu. Pleure parce que elle a été corrompue, cette création, alors qu'elle était créée pour accueillir la gloire de Dieu, offrir sa gloire au monde. Elle ne peut pas. Alors elle pleure, elle soupire. Elle soupire pas seulement parce que nous sommes et nous ne savons pas qui nous sommes, mais elle soupire parce qu'elle a perdu sa gloire elle aussi. Et elle gémit. Et elle crie. Et vous savez, si nous ne crions pas, les pierres crieront. Ouais. Il y a beaucoup de pierres qui crient aujourd'hui parce que l'Église s'est endormie. Et ce n'est pas elle seulement, je parle de la création, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Et nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Alors Seigneur, ce soir, je veux déclarer cette parole, que la gloire se lève sur nous, comme tu l'as montré à Ésaïe pour la fin des temps. Lève-toi, brille. C'est maintenant qu'il faut briller. Alors que l'obscurité des peuples grandit, la gloire sur mon ecclésia va briller de plus en plus et elle va me connaître et manifester qui nous sommes. Alors je déclare ce soir que nous sommes ton ecclésia et que nous avons un ciel ouvert pour ces 2 jours et que ce ciel ouvert va accueillir tes cieux, tes anges, les êtres spirituels qui vont venir ici nous servir, te servir. Et que nous aussi, nous allons en tant que sacrificateurs te servir dans l'adoration. Nous allons passer les portails éternels et nous allons louer, glorifier Dieu, le rencontrer, vivre des transformations dans les cieux. Et nous reviendrons sur la terre. Et nous remonterons dans les cieux. Et nous verrons le Fils de l'homme assis. Et nous verrons le Père assis, qui se réjouiront. Nous ferons notre travail de sacrificateur. Nous l'adorerons. Nous intercéderons. Nous pleurerons. Nous crierons. Nous l'adorons. C'est ça que nous allons faire. Et nous déclarons que le roi de gloire, il a déjà fait son entrée. Dans ton cœur, dans ta vie, dans cette ville, sur notre nation, il est déjà là. Il y a un agneau de Dieu pour notre nation. Il y a un agneau de Dieu. Il y a son sang, il y a son feu qui est là déjà sur nous. Et nous voulons t'accueillir. Et je vous demanderai juste de vous lever ce soir. Nous t'accueillons, agneau de Dieu. Nous accueillons qui tu es, nous accueillons la majesté, nous accueillons la souveraineté du souverain sacrificateur que tu es, du Dieu 3 fois saint que tu es dans les cieux. Nous accueillons, nous t'accueillons pour ces jours que nous allons passer ensemble, toutes ces heures où nous allons être là pour toi. Nous allons venir pour te rencontrer, pour être transformer aussi la nation pour laquelle tu nous appelles. C'est un rendez-vous et lorsque Dieu nous donne rendez-vous, nos vies ne sont jamais les mêmes. Et nous te remercions, Seigneur Jésus. Parce que Rosh Kodesh, on en parlera demain matin. Rosh Kodesh, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui devient, alors que tu vas nous amener dans une nouvelle saison. Et je déclare cette nouvelle saison ouverte sur chacun d'entre nous. Et je déclare que nous allons laisser le bon pour le meilleur. Et nous allons devenir ses fils et ses filles kénos. Différents, enfants de Dieu, rafraîchis-nous ce soir, Seigneur. Fais tomber la pluie de ta gloire.
tombe sur tous ceux et celles qui ce soir sont fatigués, n'en peuvent plus parce que ce monde nous tyrannise par la fatigue. Mais Seigneur, toi, tu nous relèves et tu nous mets debout. Et tu permets que ce soir, nous puissions recevoir l'énergie divine dans nos cœurs, dans nos vies. Tu rafraîchis nos os, tu rafraîchis nos esprits, nos âmes. Tu touches nos corps ce soir, tu guéris ce qui doit l'être. Tu délivres ce qui est enfermé. Tu touches nos vies ce soir, Seigneur, parce que c'est toi qui le fais. Parce que tu es le grand Dieu, tu es l'agneau de Dieu. Tu es le lion de Juda. Tu es celui qui se manifeste de la manière que tu veux dans la salle où tu nous attends. Et ce soir, alors que nous sommes dans la salle de ton trône, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Ouvre, fais tomber les écailles de ceux qui ne voient pas. Ouvre les oreilles de ceux qui n'entendent pas ce soir. Permets que nous puissions avoir des rêves, des songes, des visions, que nous puissions voir l'agneau de Dieu, son sang, sa vie, ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous et qui nous sommes pour toi, Seigneur Jésus. Amen.